Vous vous rendez compte, on cumule les grâces, voilà, de tous ces réseaux, là où vous êtes, chez vous ou en présentiel. Recevez cette immense bénédiction en ce magnifique jour de dimanche 19 décembre 2021. Il a plu à Dieu de parler à son peuple par les uns et par les autres. Et oui, frères et sœurs, et avant de commencer, il faut que je vous dise, il a osé, oh là là, il a osé, Laurent, de mettre son pull, ainsi que sa femme et ses enfants, de mettre ses pulls et de chanter comme les rois et mages. Oh là là, donc pour ceux qui connaissent ce chant, il faut avoir plus de 50 ans, hein, je vous dis tout de suite. Mais oh, trop bien, j'ai bien aimé, oui, comme les rois mages en Galilée. Mais ça, c'est, vous voyez, moi qui n'étais pas chrétien, j'arrêtais pas de chanter ça. En fin de compte, il faut que vous sachiez, comme les rois mages en Galilée, c'est un peu comme le chant lorsqu'on était tous cloisonnés dans nos maisons Jérusalem. C'est-à-dire que Dieu utilise une artiste, utilise quelqu'un même qui est à la marge, et il lui inspire des paroles du royaume, des paroles qui travaillent. Et ça, c'est parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui se passe en Galilée? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez, même si c'est pas un chant chrétien classique, voilà, et c'est ce que ce matin, je ne vais pas être classique, mais alors, mais pas du tout. Donc, je vous encourage et je prie pour vous que l'amour de Dieu le Père et la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient là où vous êtes, là, vous qui êtes en présentiel à Saint-Étienne, mais vous qui êtes derrière vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs ou vos TV pour ceux qui sont sur YouTube, mais aussi pour ceux qui sont sur leur console et qui regardent avec nous en partie ou tout pour ce matin, que vous soyez bénis, que le Saint-Esprit fasse son œuvre, qu'il aille vous chercher, qu'il vous le dérange, qu'il vous bouleverse, qu'il vous guérisse, qu'il vous embellisse, qu'il fasse quelque chose à partir de que vous êtes dans cette connexion. C'est fait que vous ne pouvez plus être comme avant. Dieu prend des risques, oui, Dieu prend des risques avec nous, donc il va en prendre ce matin avec plusieurs d'entre vous. Alors donc, j'enlève ce petit mot déjà. Merci à tous ces magnifiques pulls et comment vous avez chanté, parce que moi j'aime bien chanter des chants très traditionnels. Alors, vous savez, j'ai un côté, on va dire, très charismatique ou néo-pentecôtiste, comme vous voulez, où j'aime bien toute cette jubilation de prier par le corps, voilà. Mais j'aime bien aussi tous les chants traditionnels. Alors, je peux vous dire que là, depuis quelques jours, lorsque je vais à Paris, Paris était illuminé de mille et une lumières, mais vous avez tous les chants là, bien sûr. Malheureusement, il faut faire ça en anglais parce que la laïcité, ça dérange en français, mais vous allez dans les fêtes foraines sur les Tuileries, il y a tous les chants chrétiens en anglais. Ça, je trouve ça extraordinaire. L'humour de Dieu, mais ça passe, mais ça passe, mais ça passe. Alors, ce matin, ce que je vous propose, frères et sœurs, que là où vous êtes, que vous fassiez un peu comme des enfants, une sorte de petite mise à jour et que vous m'écoutiez, puis dites pas, oh là là, ça manque de précision, ça manque de... Non, 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 vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas des professeurs ce matin, vous êtes simplement des enfants du bon Dieu, vous êtes des gens qui écoutez et je vous invite à une écoute prophétique inhabituelle. Oui, nous allons faire lecture et commentaire de ce qui s'est passé à la crèche. Oui, je vais vous dire pourquoi, mais vous le répétez à personne. J'ai fait une superbe crèche, magnifique. Elle m'a coûté un petit peu. J'ai tout préparé, parce que j'aime beaucoup toujours préparer. Et j'ai ma petite fille qui est venue, qui a 2 ans, vous voyez, donc elle arrive. Oh, elle était là, émerveillée, elle regardait tout. J'ai même mis une poule cette année, vous voyez, une petite poule, ça allait bien, elle est dans l'ensemble, les couleurs, c'était très bien. Donc, j'ai tout mis, tout. Puis, elle m'a dit, papy, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il est où le Papa Noël? Je dis, ah non, c'est idolâtrie, le Papa Noël, pas dans la crèche. Non, 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 à l'extérieur. Ça, c'est uniquement pour Jésus, Marie, Joseph, les bergers, les mages, les anges, l'âne, le bœuf et la poule. J'ai mis la poule. Mais voilà, mais tout ça pour vous dire que c'est une préfiguration. Alors, bien sûr, pour les puristes d'entre vous, vous allez dire ouh là là, ouh là là, ouh là là. Eh bien, dites-le ouh là là, puis comme ça, c'est fini. Mais c'est vrai que Jésus serait plutôt conçu à Noël et né plutôt en septembre. Allez, on s'en fout un petit peu sur les grandes dates, mais surtout, qu'est-ce qu'il est venu faire? Alors, je vous fais lecture et parce que tout ce que je vais vous dire, c'est pour vous. Alors, n'essayez pas de faire, de pratiquer un don qui n'existe pas. Oh là, ce que Carlos a dit, c'est pour un tel. Non, 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 c'est pour toi. Tous ceux qui écoutent. Donc, alors, je fais lecture, on va dans l'évangile de Luc.
Magnifique parole du Seigneur au premier chapitre et au 26e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alors, j'aimerais vous dire, parce que tout ce que je vais vous dire ici, j'aimerais que vous puissiez le ponctualiser pour vous-même. Oui. Faites attention que l'ange vienne dans vos maisons. Alors moi, je vais mettre Meudon, Paris, vous mettez ce que vous voulez, peu importe où vous habitez, mais il risque de venir dans vos maisons. Oui, parce qu'il faut que vous compreniez que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les anges se mêlent des affaires de Dieu. Oui, les anges se mêlent des affaires de Dieu. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a Dieu qui vient sur la terre, il y a un mouvement de Dieu, il y a un mouvement des anges. Et donc ça, c'est très important. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Mais auprès d'une vierge, alors vous allez me dire, mais ça nous concerne, nous. Oui, oui. Vous allez voir ça dans 2 Corinthiens 11, lorsque l'apôtre Paul dit « Je vous ai fiancé comme une vierge pure. » Waouh! Et j'aimerais vous dire, en fin de compte, que ici, la Vierge Marie est une préfiguration de l'Église de chacun d'entre nous. Donc, ce qui lui est arrivé à elle va nous arriver à nous aussi. Donc, voilà, donc il faut une Vierge. Alors, j'aimerais vous dire, pour ceux d'entre vous qui ont eu des vies chaotiques, particulières, tout ça, vous allez dire, mais c'est pas possible, il n'y a aucune virginité en moi. Eh bien, ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit a la capacité surprenante, miraculeuse, de virginiser dans vos vies, dans vos âmes, mais aussi dans vos corps, des choses qui doivent être consacrées à Dieu. Vierge, ça veut dire qu'on est consacré à Dieu. Il y a des choses, on était attiré par le monde, on était attiré par le péché, et tout d'un coup, lorsqu'on fait cette rencontre avec Jésus en nous, on est consacré en Dieu. Donc j'aimerais vous dire, plusieurs d'entre vous, vous allez être consacrés à Dieu d'une manière particulière. Et donc, elle est donnée à un homme de la maison de David. Mais dans la maison de David, c'est quoi ce qu'on voit ça? Maison de David, c'est en général, c'est Jésus, fils de David. Mais là, c'est de la maison de David. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est de la lignée de David. Alors, tout ça pour vous dire que, frères et sœurs, vous aurez compris qu'on n'est pas ici dans une histoire qui soit catholique, qui soit protestante ou orthodoxe. J'espère pas faire fuir quelques personnes, mais nous sommes dans une histoire juive. Non, non, tu ne le savais pas. Mais Marie, elle est juive. Oui, Marie est juive. Bon, tout le monde ne le sait pas, ne le dites pas à tout le monde. Joseph, il est juif. Jésus, il est juif. Et alors, tous les autres, c'est tous des juifs. Qu'est-ce que fait le Seigneur? Bon, bref. Le nom de la Vierge était Marie. Pourquoi on dit ça? Parce que déjà, vous voyez, cette histoire, elle est pour tout le monde, mais elle est aussi particulièrement pour elle. Alors, j'aimerais vous dire que vous, souvent, vous m'avez déjà entendu dire, mais je vais vous le dire. Satan connaît ton nom, il t'appelle par ton péché. Le Dieu de miséricorde et d'amour, lui, connaît ton péché. Il t'appelle toujours par ton nom. Voyez l'importance d'appeler les gens qui sont autour de nous par leur nom. Et jamais rien d'autre, par leur nom. L'ange entra chez elle. Et je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Waouh, 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 waouh. Mais quelle magnifique salutation et prophétie. Ça me rappelle Jésus qui l'accomplit et qui le dit à sa façon. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Alors vous qui êtes en présentiel là-bas à Saint-Étienne, allez, tu te tournes vers quelqu'un, puis tu lui dis, le Seigneur est avec toi. Voilà. Voilà, à Saint-Étienne, dis-le. Alors maintenant, pour ceux qui sont à Saint-Étienne, si ton voisin n'a pas souri, change de place. Voilà, comme ça, c'est V. Ne restez pas à côté de quelqu'un. Est-ce que ça va, ça sourit là-bas, Saint-Étienne? Ouais, ça sourit. Bon, bah, restez à côté d'eux. Voilà. Ne vous asseyez pas à côté de quelqu'un qui ne sourit pas. C'est insupportable. Bon, allez.
troublé par cette parole. Alors j'aimerais m'arrêter déjà ici. Si dans votre vie spirituelle, vous n'avez jamais été troublé par la parole de Dieu, c'est que vous avez le cœur dur. Dans ce cheminement avec le Seigneur, dans son cheminement spirituel, dans ce cheminement de cette nouvelle onction, et merci Laurent de rappeler cette nouvelle mise à jour que le Seigneur est en train de faire. Vous savez, moi, vendredi dernier, j'ai fait une émission sur les rêves, songes et interprétations, et c'est surprenant parce que tu vois, on voit que ça revient. Si moi-même, j'ai expliqué aux gars avec qui j'étais que lorsque j'ai eu ma première visitation angélique en 1996, mais j'ai eu la trouille de ma vie, voyez. Donc il y a quelque part, pourquoi on a peur, pourquoi on a cette crainte, pas peur d'être frappé, mais parce que ça nous dépasse, on ne connaît pas. On est là tout de suite lié à ce monde spirituel du troisième ciel, et puis on se dit waouh, c'est impressionnant. Donc elle est troublée par cette parole, parce que, vous voyez ce qu'elle dit, mais se demander ce que pouvait signifier une telle salutation. C'est de la même manière lorsque quelqu'un vous donne une parole prophétique. On me dit, oh là là, tu me donnes une parole prophétique, ça veut dire que ça va bouger dans ma vie. Ça va bouger. Donc ça, c'est important, frères et sœurs. C'est important qu'on donne des paroles prophétiques les uns sur les autres parce que nous déclenchons, des fois à l'insu de la personne qui écoute, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement dans le ciel jusque sur la terre. Donc l'ange, il la salue, il dit, oh là, il va m'arriver quelque chose parce que Dieu s'intéresse à moi, il va m'arriver quelque chose. Alors j'aimerais vous dire, à vous qui êtes à Saint-Étienne particulièrement, mais vous qui êtes sur les réseaux Zoom, Facebook et YouTube, il va vous arriver quelque chose. Ouais. Alors d'ailleurs, j'aimerais que ceux qui sont à Saint-Étienne, tu dis à ton voisin, il va t'arriver quelque chose. Oui, voilà. Alors maintenant, regarde bien la tête de ton voisin. Si ton voisin a souri, tu restes à côté, sinon tu changes de place. On est toujours. Est-ce que tout le monde reste à la même place? Donc ça va, c'est qu'il y a un bon public à Saint-Étienne. Bon, vous qui êtes sur les réseaux, vous ne pouvez rien faire parce que de toute manière, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc voilà, une grâce m'a été faite. Tu as trouvé grâce. Ne crains pas. Vous voyez, ce ne crains pas que l'ange va dire à Marie. Donc ça veut dire qu'à chacun d'entre nous, il va le dire. On va l'entendre toute notre vie. Ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. En général, certains disent, alors je ne l'ai pas vérifié, mais certains disent qu'il est écrit plus de 360 fois autant de jours qu'il y a dans l'année. Après, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, je ne sais pas si j'aimerais bien voir la tête des gens qui sont à Saint-Étienne là, à l'écran, si c'est possible. Et puis, j'aimerais que tu dises à ton voisin, tu vas devenir enceinte. Alors, normalement, ton voisin, il n'a pas dû rester stoïque. Il a dû se dire, c'est impossible. C'est impossible. Mais oui, si vous avez, merci beaucoup à la technique, hein, si vous avez une écoute humaine, c'est impossible. Si vous avez une écoute spirituelle, c'est possible. C'est pour ça que l'apôtre lui-même lui dit, voilà, je souffre les douleurs de l'enfantement tant que le Christ ne soit pas formé en vous. Il faut que vous sachiez, si je peux me permettre de le dire, mais bon, à Saint-Étienne, je peux me permettre de le dire sans être censuré, l'Église, c'était une sorte de maternité. Il y a des gens qui portent quelque chose dans leurs entrailles. Et la première chose que nous portons, frères et sœurs, c'est le Christ en nous, cette semence de vie, cette semence de guérison, cette semence de liberté qui est en nous. C'est le Christ en nous. Il vient prendre de la place. Il vient prendre toute la place. Alors donc ça, c'est tout bien sûr tout un cheminement. Mais donc, tu vas porter le Fils de Dieu en toi. Vous imaginez la révolution. Il faut que vous compreniez que la crèche, c'est une manière d'évangéliser. C'est-à-dire que
voyez, normalement, Jésus et Marie, enfin Jésus et Joseph, pardon, excusez-moi, Joseph et Marie devaient aller accoucher à l'hôtel, mais il n'y a pas de place. Donc, ils accouchent dehors. Donc, ils n'accouchent pas de façon, on va dire, cachée, on va dire, dans une certaine intimité. Non, dehors, à la vue de tous. Ben, tout ça pour vous dire que votre vie spirituelle et chrétienne est à la vue de tous ceux qui sont là. Ils sont tous là à la crèche. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, attendez, je continue. Hein. Je continue après, je fais d'autres commentaires. Il sera, il sera grand. Ça veut dire que celui dont tu portes dans tes entrailles la vie, il sera grand. Donc, il va faire de grandes choses en ta faveur. Il sera Dieu et il lui donnera le trône de David. Donc, tu vas avoir, vous connaissez tout ça, tout l'héritage qui est prévu dans la parole de Dieu, il est pour vous, frères et sœurs. Il est pour vous, oui, il est pour vous, et pas pour quelqu'un d'autre, il est pour vous. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Wow, c'est un peu comme la miséricorde n'aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Ça veut dire c'est quoi ça? Ça veut dire que déjà nous rentrons dans la vie éternelle. C'est-à-dire que alors si je peux le dire à ma façon, lorsque vous accueillez le Christ dans ta crèche qui est ton cœur, c'est le début de la fin. Il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. C'est éternel. Il faut que vous concevez que la crèche dont on nous parle ici, ou l'étable, ou la mangeoire, c'est ton cœur. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il rentre dans la synagogue, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a annoncé une bonne nouvelle. La première chose qu'il va faire, hein, une bonne nouvelle aux pauvres, est de guérir les cœurs brisés. » L'essentiel de votre vie chrétienne, c'est de protéger votre cœur, guérir votre cœur, qui sera blessé par la vérité, qui sera guéri par la vérité, qui sera blessé par la jalousie, qui sera guéri par le pardon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être en permanence exposé, surexposé. C'est pour ça que prends soin de ton cœur plus que de toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Alors voilà, bien sûr, qu'est-ce que va dire Marie? Donc là, elle est un peu terrestre, comme certains d'entre vous tout à l'heure, lorsque j'ai dit que vous alliez être enceinte. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fait-il puisque je ne connais pas d'homme? Alors, et le Seigneur va lui répondre à travers de l'ange, et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, comme il est venu sur nous. Eh oui, et la puissance du Très-Haut te couvrira, comme j'espère la puissance du Très-Haut vous a couvert de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant, tu t'imagines, hein, qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu. Wow. Ça veut dire que quelque part, vous êtes des transporteurs de Dieu. Oh. Vous transportez Dieu en vous. Et j'aime beaucoup, vous savez, cette parole qui est dit, je ne sais plus dans quel texte, mais peu importe. On prend la valeur du message, elle est laissée dans des vases de terre et d'argile. Mais la valeur à l'intérieur et qui vaut de l'or, c'est le message, c'est le Christ qui est en nous. C'est-à-dire que lorsque nous transportons Jésus, on reste fragile, toujours. Ça veut dire que lorsque le Christ vient dans sa plénitude, même jusque dans nos vies, il ne nous solidifie pas, il ne nous endurcit pas, il ne nous change pas de matière et on ne devient pas de fer. On reste fragile, on reste de terre. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, mais je me plais à vous le redire ce matin. Si vous mettez de l'eau dans un vase de terre et d'argile, il ne pollue pas, il ne change pas le goût de l'eau. Mais si vous mettez de l'eau dans un vase de fer, l'eau du contenu est polluée, change de goût. Exactement, c'est pour ça. Pour ceux qui se prennent trop au sérieux, qui se pensent infaillibles, qui pensent qu'ils sont tout puissants, ils se trompent parce que du coup, ils changent le goût du message. Nous avons un message qui est extraordinaire, mais nous le véhiculons dans quelque chose qui est hyper fragile. D'ailleurs, si tu pouvais
me mettre les gens de Saint-Étienne, voilà, que je puisse les voir sur ma… Voilà. Tu vas dire à ton voisin, reste un pot de terre. Reste un pot de terre. Voilà. Si ton voisin n'a rien dit, reste assis à côté de lui. C'est que c'est un bon pot. Voilà. Tu peux lui dire, d'ailleurs, je savais que tu étais un pot de terre. Ça se voit que tu étais un pot de terre. Voilà. Allez, mais non, je dis ça parce que comme ça, à vrai dire, j'aurais trop voulu être à côté de vous parce que j'aime bien vous titiller. Alors, on continue. Ça c'est important. Et car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit une chose extraordinaire que vous, chacun d'entre vous, moi-même, je dois dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Wow. Et l'ange la quitte. C'est-à-dire que dès qu'elle dit l'essentiel, l'ange la quitte. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes à Saint-Étienne, mais vous qui êtes sur les réseaux, Zoom, Facebook et YouTube, vous êtes les serviteurs et les servantes du Seigneur. Dieu vous a choisi. Il y a une chose qui est sûre. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu t'a choisi pour porter ce message dans un vase fragile. Ta fragilité n'enlève en rien le magnifique message. Ta fragilité n'est pas un obstacle pour véhiculer le message. Et moi, j'aimerais le dire à vous tous, bien sûr, frères et sœurs de Saint-Étienne, mais les autres, tu sais les fragilités qu'il y a dans ton cœur. Tu sais les fragilités qu'il y a dans ta vie. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Et bien tout ça, ça ne peut pas arrêter le message de l'évangile qu'il y a dans ta vie. Et l'autre jour, j'étais avec une trentaine d'hommes et je leur ai fait un message particulier. Vous savez, on dit, je donne ma vie au Seigneur, je donne ma vie à 100%. C'est vrai. Alors, d'accord. Mais quand on dit ça, souvent, ça m'a fait penser, vous savez, lorsque Jésus dit, voilà, je laisse 99 et je vais aller chercher le 1%. Eh bien, moi, ce matin, j'ai envie de vous dire à vous, à ceux qui sont à Saint-Étienne et dans les réseaux, allez vers Jésus et dites-lui, donnez-lui le 1% qui vous empêche d'avancer. Donnez-lui le 1% qui vous empêche, voilà, de faire toute sa volonté parfaite. Et j'aimerais dire à chacun d'entre vous, vous tous, moi-même, nous avons 1% de notre vie. Nous avons tous 1% de notre vie qui nous empêche pleinement de suivre le Seigneur. Alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est que Jésus va aller chercher ce 1%. Il va aller chercher ce 1% pour le sanctifier, pour le libérer, pour le guérir et pour rendre la dignité. Alors, il est important, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que le 1% pour chacun d'entre vous. Mais souvent, c'est dans 3 domaines. C'est dans le domaine de la sexualité, dans le domaine du pouvoir, de l'orgueil, ou dans le domaine de l'argent mal placé, enfin, mal utilisé, ou dans toutes sortes de péchés ou de ce qu'il y a dans votre jardin secret qui fait que vous êtes boiteux. Mais si vous êtes boiteux, c'est bien. C'est parce que Dieu vous combat. Alors, si vous pouvez me remettre juste Saint-Étienne, parce que j'ai trop envie de leur dire ça. Tu dis à ton voisin, boiteux, dis-le à ton voisin, boiteux. Voilà, c'est bien. Si tu es boiteux, ça veut dire que Dieu te combat et tu ne gagnes pas toujours. C'est très bien si tu ne gagnes pas toujours dans ta vie. C'est à Dieu de gagner sur ta vie. D'ailleurs, si tu marches tout droit, c'est pas, non, moi j'y crois pas du tout. Je me laisse pas impressionner par ça. Si tu vois quelqu'un boiter spirituellement, tu peux dire, voilà, Dieu s'occupe de lui. Waouh! D'ailleurs, allez, puisque je vous vois là à l'écran, Saint-Étienne, tu dis à ton voisin, waouh, Dieu s'occupe bien de toi. Dieu s'occupe bien de toi. Dis-lui à ton voisin, Dieu s'occupe bien de toi. Waouh, c'est très bien. Oui, il s'occupe de moi. Ah oui, je vois Laurent, je vois que tu montes le doigt. Je vois que tu t'adresses à moi. Oh, mais je t'entends pas, mais je te vois, mais tu peux même pas t'imaginer. Allez. Allez, maintenant, laissez-moi aussi, comme il est 28, j'ai encore quelques petites minutes. Merci en tout cas, merci pour votre patience. Alors, j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas né dans un hôtel, dans une maternité, il est né dehors.
Voilà. Voilà. Il est né dehors, c'est un peu dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que, voilà, je vais vous dire, et on va aller plus loin. Il est né, il y a de la paille. Et de la paille. Il est né dans un endroit où il y avait des animaux. Bon, en général, voilà, c'est pas très aseptisé tout ça, hein. C'est quoi où il y a des animaux? Vous avez déjà vu, vous, des animaux qui ont des couches? Ça n'existe pas. Les animaux n'ont pas de couches. Les animaux, ils mangent et ils font caca tout le temps. Ils sont mal éduqués. C'est comme ça. Et ben dans l'étable où était Jésus, ça ne devait pas sentir la rose. Non, non, ça ne sent pas la rose. Et pourtant, Jésus n'a pas peur de naître dans ce cœur, dans cette étape qui représente notre cœur, ce 1% qui sent mauvais dans nos vies, ce 1% des fois qu'on a du mal à donner, ce 1% qui nous handicape, qui nous tient, qui nous tire en arrière, ce 1%. Voilà. On est sur la paille, hein, des fois, puis des fois, on est vraiment dans tous les sens figurés ou pas. Hein. On est sur la paille, c'est pas grave si c'est la paille, tu es quand même dans la mangeoire, c'est très bien. Alors aussi, il faut vous dire que là où vous êtes, vous allez toujours voir cette étoile, l'étoile du matin. Waouh. L'étoile du matin, ça veut dire que, moi j'ai appris ça, hein, j'ai travaillé avec nos frères juifs, c'est que toutes les étoiles du ciel, c'est toi, c'est tout le peuple, ben, c'est nous. Oui, je suis une étoile. D'ailleurs, vous qui êtes à Saint-Étienne, allez oser, oser. Bon, c'est vrai qu'il y a des étoiles qui sont plus grosses que d'autres, mais oser, dis à ton voisin, je suis une étoile. Voilà, dis, je suis une étoile. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Alors, c'est sûr qu'il y en a certains qui ont dû dire, mais dis donc, elle est filante ton étoile. Hein. Mais bon, bref, allez, bon, ne faites pas de commentaires. C'est moi qui fais les commentaires, c'est pas vous. Bon, oui, vous êtes une magnifique étoile et vous brillez. Et vous savez, Dieu se sert de vous, de votre étoile, pour ramener les gens vers Jésus, qui est dans ton cœur. Waouh, vous allez dire, c'est pas possible. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Oui, et ça brille. J'aimerais vous dire que vous brillez. Il y a rien de tes faiblesses ou des choses que tu ne fais pas qui empêchent que ça brille. C'est pourquoi on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et donc, quand votre âme est donnée au Seigneur, dans vos yeux, ça brille. Et les gens qui sont dans l'obscurité, dans l'occulte, ils sont attirés par ça. Alors aussi, dans votre crèche, je vous mettrai un bœuf. Hein, ce bœuf, vous allez trouver ça dans la parole de Dieu. Ne muselle pas le bœuf. Mais je pense que ce que Claire a fait, c'était extraordinaire. D'ailleurs, c'était la première fois, mais je crois que je vais reprendre son idée. C'est très, très bien. Muselle pas le bœuf, c'est-à-dire n'empêche pas qu'il soit béni aussi financièrement. L'âne. Alors, bien sûr, Dieu a parlé par un âne. Donc, s'il a parlé par un âne, il peut parler par toi aussi. Oh, oh non, 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 ne soyez pas susceptibles. Hein. Je ne parlais pas de vous, bien entendu. Je ne parlais pas des gens de Saint-Étienne, je parlais des gens qui sont plus loin. D'accord. Mais l'âne, c'est là où on est monté dessus. On monte sur Jésus. Alors, j'aimerais vous dire à certains d'entre vous, laissez-vous transporter par Jésus. Hein. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur un âne. Il aurait pu demander une carriole, un chariot, un âne. Vous vous rendez compte, ça frise le ridicule. Non, mais vous vous imaginez, vous me voyez monter sur un âne? Je sais que certains aimeraient bien me voir sur un âne. Je ne sais pas pourquoi, mais certains aimeraient bien. Alors, je vais vous dire, je ne suis jamais monté sur un âne. Je suis monté sur un chameau et j'ai eu la peur de ma vie et que je ne monte pas sur les chevaux parce que j'ai peur. Vous voyez, il y a encore des choses à guérir dans mon cœur. Hein. Ne vous inquiétez pas, mais chez vous. Allez, on revient. Les mages. Les mages, il y en a 3. Alors, j'ai vu, je vous partage mon écran un tout petit peu pour vous montrer, regardez. L'or, l'encens et la myrrhe, vous le voyez devant vous, c'est ça. Hein. L'or, c'est au milieu, là. Voilà. Je suppose, alors j'ai un doute si c'est l'encens c'est là ou la myrrhe ici, parce que ça se ressemble. Mais bon, voilà. Donc, je voulais vous montrer ce que c'était l'or, l'encens et la myrrhe. Les mages, qu'est-ce que c'est? Les mages, ce sont des gens qui sont encore loin du Seigneur, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le monde, qui recherchent Dieu à leur façon, qui peuvent être dans le New Age. Et pour un temps, ils sont attirés par Dieu. Ils sont attirés par l'étoile. Ils sont attirés, ils peuvent attirer par les rêves. Par exemple, les gens qui font les rêves et les songes côtoient beaucoup de gens qui sont dans le New Age. On doit les évangéliser aussi, mais tout ça, c'est pour les amener à la délivrance. Les mages, ce sont nos contacts, mais les mages, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils viennent, ils sont touchés par Dieu, ils savent, et ils amènent de l'or. Ils nous donnent une leçon, waouh, une leçon de générosité. Wow. Vous savez, je suis petit-fils de communiste, fils de communiste et communiste moi-même.
Et chez les communistes, ils donnent tous entre 10 et 20% de leur salaire au parti. Donc, c'est la règle, c'est comme ça, mais aussi dans d'autres partis politiques, à droite et à gauche, c'est comme ça. Donc, quand je suis venu dans l'église, pour moi, ça me semblait tellement normal parce que c'était la règle, vous voyez. Et des fois, on a des fois les gens du monde qui nous donnent cette règle qui est très surprenante. De l'encens, l'encens, c'est la divinité, de tout ce qui est spirituel. Et en vous, il y a des choses spirituelles qui cherchent Dieu. Et la myrrhe, bien sûr, c'est le parfum, la bonne odeur du Christ, mais aussi l'onction dans laquelle vous êtes revêtus, frères et sœurs, vous. Alors, les anges. Alors, je vais prendre 2-3 minutes pour les anges. Pourquoi? Parce que vous voyez, les anges, cette année, d'habitude, dans ma crèche, il y en avait 3. Je n'étais pas satisfait. J'en ai acheté d'autres. J'en ai acheté 4 de plus parce que l'année dernière, ils étaient à 50% en janvier. Donc, c'est pour ça. Toujours quand c'est janvier, je les achète et qu'ils sont moins chers pour l'année d'après. Donc, cette année, j'en ai mis 7. 7 anges, j'en ai mis. Et j'attends janvier qu'ils soient en solde, mais si il y a des gens qui nous écoutent et qui ont trop d'anges dans leur crèche, je suis preneur. Mais moi, je veux des beaux anges, hein, pas des anges de trucs là. Non. Parce que le monde angélique fait partie de la vie spirituelle de Jésus. Tout le temps, à sa naissance, à son baptême, lorsqu'il fait des miracles, à sa mort, à l'ascension, tout le temps, juste de la Genèse à l'Apocalypse. Ils sont là partout. Alors moi, pour ma part, en tous les cas, j'ai demandé qu'ils soient là, que j'en sois bénéficiaire, mais je ne veux pas les voir parce que j'en ai trop la trouille. Bon, chacun fait comme il veut, mais moi c'est comme ça. Bon. Et les bergers, qui c'est les bergers? Les bergers, les bergers, c'est nous. Nous sommes les bergers. Alors, regardez Saint-Étienne. Tourne-toi vers ton voisin, puis dis-lui, oh, tu as une tête de berger, toi. Ou tu as une tête de bergère. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui sont à Saint-Étienne, après avoir dit tête de berger, si vous pouvez vous approcher avec le masque, approchez-vous un petit peu plus et regardez s'il sent la brebis. Est-ce qu'il sent la brebis? Voilà. Est-ce qu'il sent la brebis? Voilà. S'il sent la brebis, ça veut dire qu'il a été près de ceux que Jésus aime, nous, les brebis, les bergers, il faut qu'ils soient proches de nous. Vous devez sentir, voilà. Et nous sommes tous des bergers. J'aimerais vous dire que dans notre vie, lorsque nous avons été choisis pour prendre soin. Et s'il y en a une qui part, il faut aller la chercher. Le Saint-Esprit est là pour briser en nous l'indifférence de l'absence. Je rappelle, le Saint-Esprit est en nous pour briser en nous l'indifférence de l'absence. C'est-à-dire que lorsque, je ne sais pas, mais je pense que Florence, ça doit lui dire quelque chose, mais tous ceux qui ont une onction forte de berger, lorsqu'ils voient des chaises et lorsqu'il y a une chaise vide, le Saint-Esprit brille l'indifférence. On dit, mais où il est? J'espère qu'il n'est pas perdu. J'espère qu'il ne s'est pas... Il y a ça, parce qu'on se soucie. Mais qu'est-ce? Parce qu'on sait très bien que le rôle du diable, c'est d'isoler pour matraquer et voilà, et pour briser. Donc nous, notre rôle, c'est d'avoir, est-ce que tout le monde est là, même s'il est un peu loin? Bon, là, on le voit, ils sont pas à la chaise, mais je le vois, tiens, je vois Cathy là sur Zoom, et puis il y a ceux que je vois sur Facebook, il y en a plusieurs là que je salue, et puis il y a ceux qui sont sur YouTube, ils sont là, c'est bon. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit en nous, il nous rassure, voilà. Est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes, Carlos? Quelque chose? Oui, parce que je voudrais juste te dire… À Florence. Ah oui, je suis quand même très interpellée. D'abord, moi, je fais partie des boiteux. Hein. Donc, je me suis dit, Dieu s'occupe bien de moi, c'est bien. Hein. Boiteux, ben oui, hein, comme je viens de me faire opérer d'une hanche, je fais partie de l'histoire des boiteux. Donc, merci pour cette belle parole qui me fait comprendre que Dieu s'occupe bien de nous. Mais là, j'aimerais juste aussi intervenir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est exactement ce que j'aimerais rajouter à ce que tu viens de dire. Oui, attention à l'indifférence de l'absence. Et puis, souvenez-vous aussi qu'il y en a qui sont absents, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ce qui est mon cas. Alors, voilà, moi, j'aimerais te remercier, Carlos, pour qu'on se souvienne que le présentiel et que si un frère ou une sœur n'est pas là, eh bien, ne soyez pas indifférents. Ça, c'est vraiment bien. Merci. Écrivez-le hein, dans les
dans les chats ou dans les… Je ne veux pas être indifférent quand les autres ne sont pas là. Ouais. Oui. Super. Ça, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'enlever l'indifférence de l'absence. Ah, mais je savais, Florence Maréchal, que tu allais me copier. Mais bien sûr. Mais frères et sœurs, rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu, donc on peut se laisser copier, il n'y a pas de problème. Alors, parce qu'il est quand même déjà 38 et je vais terminer comme ça. J'aimerais vous le dire. Alors, faites très attention à ce que je vais vous dire maintenant. Je voudrais que personne ne soit susceptible au point de s'exclure de cette conclusion. Je vais vous prendre une parole de Jésus que je vais vous mettre à l'écran, d'accord? Et après, attendez, juste 30 secondes, parce que là, je suis allé un peu vite. Voilà, je vais faire comme ça, et vous allez comprendre. Puisque depuis tout à l'heure, hein, vous voyez cette parole de Jésus là? Voilà. Voilà. C'est Jésus qui parle, hein? Et depuis tout à l'heure, je vous parle que la crèche, c'est notre cœur. Mais c'est là exactement où Jésus veut agir, interagir, parler dans notre cœur. Et lorsqu'il nous dit ceci, c'est que lui, il est confronté à ça et il va l'évangéliser. C'est-à-dire qu'il va trouver une solution. Il va, donc qu'est-ce qu'il dit? Car c'est au-dedans du dedans, c'est du cœur des hommes ou des femmes, hein, de manière générale, que sortent quoi? On a la liste. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Ça, c'est le 1%, frères et sœurs, qui est dans votre cœur, qui vous empêche pleinement d'avancer, de luire, d'être dans une communion parfaite avec Dieu. C'est exactement ce que Jésus va aller chercher, ce qui va bien, va laisser à un moment donné ce qui va bien dans votre vie pour aller chercher dans ton cœur qui a besoin d'être touché. Alors, regardez ce qu'il va faire, parce que le plus important, c'est ça. Lorsque Jésus intervient avec la puissance du Saint-Esprit, et j'aimerais terminer comme ça, et j'aimerais que vous fassiez lecture de ça. Regardez, pardon, ici. Alors, vous qui êtes à Saint-Étienne, et Laurent, assure-toi que ceux de Saint-Étienne parlent à voix haute, d'accord? Moi, je lis ce qui est en noir, vous lisez ce qui est en rouge. Vous le voyez là, Saint-Étienne? Ouais, vous le voyez. Allez, les mauvaises pensées, le Saint-Esprit les transforme en pensées de Dieu. Les adultères, il les transforme en fidélité. Les impudicités, par la puissance du Saint-Esprit, il les transforme en pureté. Les meurtres qui est en nous, les envies de meurtre des autres, il les transforme en amour. Les vols, hein, ça concerne l'argent, il les transforme en don. Les cupidités, il les transforme en générosité. La méchanceté, il la transforme en bonté. La fraude, il la transforme en honnêteté. Le dérèglement, il le transforme en tempérance. Le regard envieux, il le transforme en bienveillance. La calomnie, il la transforme en vérité. L'orgueil en humilité. La folie en sagesse. D'ailleurs, Claire en a parlé tout à l'heure pour son intervention. Et tout ça pour vous dire, ça, c'est votre programme. Le 1% qui vous empêche d'aller vers Dieu pleinement, Dieu l'évangélise par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il crèche dans vos cœurs. Et ça, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, c'est ce qu'il y a dans le cœur de tous les chrétiens du monde entier. Mais à la rencontre de Jésus, et lorsqu'on laisse rentrer Jésus crécher en nous, alors c'est les pensées de Dieu, la fidélité, la pureté, l'amour, les dons, la générosité, la bonté, l'honnêteté, la tempérance, la bienveillance, la vérité, l'humilité et la sagesse qui s'emparent de nos cœurs. Et frères et sœurs, vous qui êtes à Saint-Étienne, c'est ce que je vous souhaite comme programme. Laissez-vous évangéliser et dans cette honnêteté spirituelle qui nous anime tous. Oui, Seigneur, viens évangéliser le 1% de ma vie, parce que je veux être à 100% pour toi. Eh bien, c'est fini. Amen. Merci Carlos pour ces bénédictions.
des paroles prophétiques de bénédiction sur nous en cette fin d'année, mais aussi pour l'année qui vient. Et on veut saisir tous ces fruits de l'esprit, toutes ces paroles de bénédiction pour nous sur Saint-Étienne, mais aussi pour tous ceux qui sont branchés